Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la mitzvah de Mishloach Manot, le jour de Purim, à quelqu'un qui est pas pratiquant et que je sais très bien que quand je vais lui donner ce Mishloach Manot là, si il va manger ce que je lui ai donné, il va manger ça sans bracha, ni au début ni à la fin. Est-ce que j'aurai le droit de lui donner ou pas? Mishloach Manot, on sait tous que c'est une mitzvah que nos sages ont institué de donner un cadeau, on dirait un cadeau avec deux plats à une seule personne. Est-ce que j'aurai le droit de le donner à quelqu'un qui va pas faire la bracha? Je suis certain qu'il va pas le faire. Est-ce que j'aurai le droit ou pas? Alors, avant tout, il faut savoir que dans tous les cas, si je peux gentiment lui dire de faire la bracha ou allusionner le fait qu'il fasse la bracha, c'est-à-dire prendre une sorte d'étiquette et écrire la bracha sur le paquet que je lui donne, faire toutes sortes de combines pour m'assurer à ce qu'il fasse la bracha, c'est clair qu'il faut le faire. C'est important de le faire, ça nous permet de pas rentrer dans des problèmes à halachiques, est-ce que oui j'ai le droit, pas le droit de lui donner, voilà. Si à partir du moment où moi j'ai fait mon travail et j'ai allusionné ou bien dit explicitement si je me sens prêt à le faire, que je sais qu'il va recevoir ce que je vais lui dire, dès que j'ai fait ça, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire de mon côté, après ce qui se passe après, c'est déjà plus de ma responsabilité. Ça c'est clair. Alors si on est dans un cas où je connais la personne en face, c'est mon voisin, c'est mon collègue, ou peu importe, ou quelqu'un de la famille, et je sais très bien qu'il va pas du tout recevoir ma remarque de faire la bracha, j'ai aucun doute sur cela. Est-ce que j'aurais quand même le droit de lui donner ou pas? La réponse elle est que oui. Bien qu'à priori, il y a un interdit qui est connu qui est l'ifnei iver le titel mirchol, c'est-à-dire devant un aveugle de pas mettre une embûche devant un aveugle, c'est-à-dire pas seulement quelqu'un qui est vraiment aveugle, même quelqu'un qui, d'un point de vue spirituel, est dans une situation où il est aveuglé, il voit pas la vérité des choses, et il fait pas la volonté de Dieu, donc c'est aussi appelé aveugle. J'ai pas le droit de lui mettre une embûche, c'est-à-dire de lui donner quelque chose et de l'entraîner à ce qu'il fasse une faute. Ça, c'est un interdit qu'on connaît qui existe. Dans ce cas-là, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que tout cet interdit-là, c'est que lorsque la personne en face, elle ne peut pas faire l'interdit sans passer par moi. Mais si elle peut faire l'interdit sans passer par moi, et elle est quand même passée par moi, à ce moment-là, il n'y aura pas d'interdit de l'ifné vers le ten mirchol. Il y aura un interdit midera banane que nos sages ont institué qui s'appelle Messiah Beyad Ovre Avera, c'est-à-dire que j'aide quelqu'un à faire une avera. Donc c'est peut-être pas l'ifnei vers le ten marshal, c'est clair, mais il y a quand même une aide à faire une avera. Donc a priori, ce sera interdit midar banan. Malgré tout, disent les poskim que ce sera permis dans notre cas. Pourquoi? Parce que au moment, pour plusieurs raisons, hein, je vais en citer quelques-unes, mais il y en a bien plus. La première, c'est que si au moment où je lui donne la chose en question, avec laquelle il va faire l'interdit, si c'est pas immédiat qui fait l'interdit, si c'est pas au moment du don, au moment de la transmission de l'objet qui fait l'interdit, il y a pas il y a aucun interdit qui s'est passé. Et là, dans notre cas des Mishloach Manot, au moment où je lui donne les Mishloach Manot, il va pas tout de suite manger, il va le prendre et il va certainement le manger bien après. Donc cette raison-là est applicable dans notre cas. Et une autre raison qui est que la personne en face, qui ne respecte pas la Torah Mitzvot, elle n'est pas en train de me demander à manger pour pouvoir faire un interdit. Elle a rien demandé. Moi, je lui ai juste demandé. Moi, je vais juste arriver, voilà, gentiment, je lui ai dit un Mishloach Manot. Vu que la personne en face n'a pas demandé, donne-moi ça pour que je puisse faire un interdit, disent quelques poskim qu'il n'y a pas il y a aucun problème à ce niveau-là. Il y a encore bien évidemment d'autres raisons. Donc, dans un cas où je ne pourrais pas lui faire la remarque, il n'y aura aucun problème de donner Mishlachon à quelqu'un même si à quelqu'un qui ne respecte pas la Torah Mitzvot, bien que je suis certain qu'il ne va pas faire la bracha. Au contraire, ça peut amener beaucoup de shalom, beaucoup d'unité au sein du peuple juif, chose dont on a beaucoup besoin ces derniers temps.